Bien, bon, donc pour poursuivre donc le débat, je vais préciser donc un petit peu ma pensée sur certains points, puisqu'effectivement, on a eu des réponses individuelles de services. Alors là-dessus, je n'ai pas de souci, bien entendu, que conjoncturellement, par rapport à l'action municipale, il peut y avoir des postes où il y a davantage de besoins par rapport à ce qui se réalise actuellement. Mais là, l'idée, c'est de voir le résultat global en fait de votre politique et de ce que vous comptez mener et des effets que ça a sur la ville à titre global. Et notamment, j'ai cité le social, mais c'est parce que ça va dans le même sens qu'un certain nombre de dépenses supplémentaires. Et d'ailleurs, dans le social, par rapport à votre remarque sur les opérationnels de terrain, je vous ferai remarquer que je n'ai pas vu énormément de recrutement d'assistantes sociales, et vous semblez en manquer. Et je vous soumets à votre réflexion que peut-être que si on économisait 2 postes de directeurs généraux adjoints, ça fait quand même beaucoup d'assistantes sociales que vous pourriez embaucher en plus. Voilà. Donc c'est une remarque, mais en fait, pour que vous puissiez bien comprendre le raisonnement sur le général, en fait, le résultat de tout ça sur la section de fonctionnement, pas de souci avec votre politique, mais c'est ce qu'a dit M. No, c'est qu'en fait, vous avez tous les ans l'autofinancement qui va baisser d'1,5 million. Donc ça veut dire que vous vous condamnez dans le futur, à ce que tous les exercices budgétaires, vous ayez 1,5 million qui avant était viré vers la section d'investissement pour réaliser justement tous les équipements que vous voulez faire. Et bien là, ce 1,5 million tous les ans, il sera grévé, vous ne pourrez plus jamais l'avoir. Et c'est ça, en fait, qui est la marque de bonne gestion sur une commune et dont il faut faire attention pour ne pas obérer ses capacités à investir à l'avenir. Concernant du coup la répartition cadre et ouvrier, donc je pense que nous n'avons pas tout à fait la même vision, puisque je pense qu'il s'agit d'ailleurs d'un problème qui n'est pas exclusif à la ville d'Athis-Mons, mais qui traverse toute la fonction publique en général. Et je pense que notamment, on le voit dans certaines professions qui sont mises en avant aujourd'hui, que ce soit le milieu hospitalier, la police. Ce que réclament les agents de terrain, c'est pas d'avoir plus de cadres ou d'être mieux encadrés. Ils demandent des fois à être plus suivis par hiérarchie, oui c'est sûr, mais pas qu'on multiplie encore les échelons de décision qui sont déjà très nombreux. Ce qu'ils veulent, c'est plus de collègues sur le terrain. Et généralement, c'est ça qui est demandé. Alors, c'est pareil, bon là c'est plus pour répondre à Monsieur Finel. Moi, l'emprunt, je ne suis pas contre sur le principe, mais c'est pas d'emprunter par principe, c'est d'emprunter pour faire quelque chose. Et là, le souci, c'est que à la limite qu'il y ait autant d'emprunts inscrits, si je voyais venir les projets de mandat importants, je pourrais éventuellement me dire qu'après tout, l'année dernière, l'emprunt n'avait pas été consommé, donc on peut se permettre d'inscrire un peu plus. On pourrait se dire ça. Bon, même si là, c'est plus que le montant de l'année dernière, plus celui de cette année. Mais ces projets ne sont pas là. Et moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que je voudrais, à mon sens, vous auriez dû faire preuve de plus de prudence. Parce que même si vous attendez des subventions, il aurait fallu élaborer un budget prudent avec un emprunt normal et quitte à ce qu'après au budget supplémentaire vous avez un excédent qui sera fixé par le compte administratif et puis vous avez beaucoup de subventions qui tombent et là vous faites un budget supplémentaire où vous rajoutez des montants parce qu'aujourd'hui rien ne nous garantit que vous n'allez pas consommer les 6 millions d'emprunts si on le vote. Voilà, vous nous dites on va avoir des subventions mais vous pouvez très bien l'appeler puisqu'il sera par définition voté. Donc comme je disais, vous nous demandez en quelque sorte de vous faire un chèque en blanc sur cette question d'emprunt et également, comme vous l'avez évoqué, vous nous dites, certes, il y a beaucoup de création de postes, mais on a l'intention d'en fermer. Mais c'est pareil, il faut vous croire sur parole. Moi, si vous fermez des postes et puis que ça va dans le bon sens, bien entendu, je serai favorable et puis je vous féliciterai. Mais ce sont des choses qui sont soumises à une action future et pas à ce qui nous est présenté aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'aurais souhaité peut-être un budget soit plus ambitieux, soit carrément plus ambitieux, soit beaucoup plus prudent avec, d'un point de vue budgétaire, plus de prudence au niveau des inscriptions, notamment d'emprunts, pour quitte à ensuite le gonfler lorsque on est sûr d'avoir les recettes, comme vous l'avez dit par exemple l'excédent de l'année dernière, au niveau du budget supplémentaire, dont je me réjouis effectivement que vous le fassiez beaucoup plus tôt qu'en fin d'année, comme ça on pourra avoir les réponses à nos questions. Et enfin pour conclure, mais là, ça s'adressera plutôt à mon collègue, M. Finel, et à ses comparaisons historiques. Je lui signale que moi, je suis un républicain et que donc je suis favorable. Je lui rappelle que l'instauration de la République en France, ça s'est accompli notamment par l'action d'un homme très important qui était M. Thiers et qui a écrasé la Commune de Paris et ses tentatives de révolution qui ont été ensuite suivies, notamment en Russie en 1917.